education. Money is her motivation. He don't live but love and passion. When he can buy his satisfaction. Money! Money! Alors, on prend, je suis de Small Blend. Donc, j'ai un joueur en milieu de parole qui a collé. Qui a simplement collé la blend. Donc, je vais défendre ma Small Blend. Je vais coller. En espérant que Agripar, qui joue très agressif depuis le début, ne fasse pas tapis. Ce qui, avec une main raisonnable, serait son jeu. J'ai là ne serait-ce qu'un roi dame, un as, as 9, as 10. Bon, c'est pas le cas. Donc là, j'ai un tirage qui est pas trop mal. J'ai une canne par les deux bouts. Un possible tirage couleur. Runner. Donc, je préfère pas miser ce coup-là. Là, par contre, je vais faire une petite mise. Alors pareil, hein, je vais pas miser très très cher. Quoique si là, sous ce coup, je vais quand même miser plus de la moitié du pot. Ouais. Dissuader, leur dire que j'ai touché avec ma small blend une double paire par exemple, 9-3, 6-2, 6-3. Une mise qui peut faire penser à ce genre de truc. Voilà, ça a fonctionné. Bon. Donc changement de table. Donc une relance, j'ai As-2, je vais coucher. Bon, on va faire la même chose que précédemment, donc je vais couper, on reprendra sur des mains que je joue. Alors on reprend, je suis au bouton, on a deux tapis conséquents de small blend et de big blend. Donc on va faire une relance classique, on va pas... Voilà, en espérant déjà toucher un flop. Alors, est-ce que je paye là Ouais, je vais payer. Ça va relancer. Bon là du coup ça lui montre un peu de faiblesse. Est-ce qu'il a attaqué un tirage? Je sais pas. Je vais checker là. J'avoue que je suis complètement dans l'inconnu sur ce... Je sais pas vraiment ce qu'il a pu donc bet tout à l'heure. De toute manière, s'il a touché quelque chose, je ne le vois pas coucher sur une de mes mises, à moins que je fasse une très très grosse mise. Mais il est possible que mon As-3 suffise. Et si je mise et qu'il me relance, je vais être complètement dans les choux, donc je vais checker. Voilà, donc il a fait un donk bet, je sais pas pourquoi. Bon. Je sais pas. Ça me paraît très bizarre. Bon, je vais passer cette main, je vais couper, on reprendra sur une prochaine. Donc là, on reprend l'enregistrement. Je suis de Big Blend. Ah ben voilà, avec As-Dame, mais tout le monde a couché. Malheureusement. Donc là, je vais passer. Alors, j'ai un As au bouton. Je vais me permettre de faire une relance. Je joue très peu de coups sur cette table. Donc je pense être assez crédible sur ma relance. Je touche un As. Là, je ne vais pas hésiter à le faire payer. Voilà, il a couché. C'est un flop qui me correspond bien. Je vais quand même continuer à miser avec cette petite paire de 6. Comme j'ai dit tout à l'heure, là,
Je suis assez crédible sur cette table, je couche énormément de mains. Là, j'en joue 2 d'affilée, ce qui pourrait montrer un peu de force. Voilà, c'est exactement ce qui se passe d'ailleurs. Bon, donc là, je vais passer UTG Roi 6 et je vais couper l'enregistrement, on reprendra tout à l'heure. Alors, on reprend assez rapidement puisque je suis UTG avec As-Roi. Donc là, il relance avec pas mal de mains. Donc là, je vais pas m'embêter. Je vais faire une grosse relance d'entrée, voilà. Je vais absolument pas voir le flop qui pourrait... Je pense pas qu'il ait un As. J'avais imaginé qu'il avait un As quelconque, j'aurais peut-être collé. Mais je pense qu'il est tellement en tongue quand il relance UTG, là, comme il fait tous les coups à chaque fois, que je vais pas lui laisser toucher un flop. Et ça m'aurait pas dérangé, mais alors pas du tout, de partir à tapis avec cette main. Donc là, la dame est bien dans ma range de relance, même si de small blind, je peux absolument tout avoir. Mais voilà, je pense que c'est un flop qui me convient assez bien. Alors, As 9 de pique, sauf si lui fait tapis, ce qui pourra arriver. Voilà, il colle. Je vais punir le limper. Je vais, à moins que ce soit lui qui m'attrape, mais je vais mettre une grosse mise. Alors, s'il colle, il peut tout avoir. S'il me fait tapis, je pense que je peux éventuellement, je peux coucher. Je peux coucher. Bon, là, on va lui mettre son tapis. Ouais. On va mettre son tapis. Je pense pas qu'il colle. Voilà. Moi, je vais arrêter l'action de suite. Je veux absolument pas qu'il touche quelque chose. Hop. Voilà. Son call suite à ma relance a montré beaucoup de faiblesse. Après, il aurait pu être très intelligent et faire un call avec une grosse main aussi. Bon, ben voilà. Il a été éliminé le coup d'après. Donc là, de nouveau, bien fait de ne pas couper. On a As-Roi de grosse blinde. Donc là, on va pas le laisser jouer. Hein. On va faire une relance. Il colle parce que c'est pas la première fois que je fais une relance. Mais là, je vais essayer de l'attraper. Je vais checker. Alors malheureusement, il peut toucher quelque chose. Donc là, j'ai laissé beaucoup de cartes. Bon, là, je suis obligé de coller, mais en fait, j'ai contrôlé la taille du pot, là. Là, je suis obligé de coller à la fin, vu le montant. Sans doute qu'il a dû toucher quelque chose, mais je suis obligé de coller quand même. Bon, il avait une paire servie, mais de toute manière, voilà. Ça m'a coûté ça m'a quand même coûté 1 million, hein, cette histoire. Mais bon. Nibro relance énormément de coups. Bon, là, il avait une paire. Là, cette fois-ci, je vais passer. Bon, là, je vais passer, donc je vais couper l'enregistrement et revenir quand tu auras une main plus intéressante. Alors, nous revoilà avec une main de big blind, donc un As-Valet. Une relance du joueur qui a beaucoup de tapis en face de moi. À peu près le même tapis d'ailleurs que moi. Je vais tout simplement défendre ma blinde avec cet As-Valet, je ne vais pas relancer. Je vais contrôler également la taille du pot là. 2, 4, 1, 2. Je vais checker. Je vais checker.
Je vais coller encore une fois. Ça va, ça va calmer l'action, je pense. Parce que c'est un flop qui connecte énormément ma main de défense. Donc je pense que le mec, s'il est pas fou, il va calmer un peu l'action, surtout quand tu as un gros tapis comme lui. À moins qu'il ait une paire au-dessus, et encore même, je pense que ça peut le freiner, cette doublante du 4. Ensuite, il y a un 5 qui tombe, donc... Bon, ce roi, par contre, ce roi ne m'arrange pas, mais alors pas du tout. Du tout. Là, je gagne contre As-10, je gagne... Je vais checker. Ce qui ne couchera pas un roi, ça sera compliqué. Et oui. Le problème de checker, c'est que maintenant je fais face à une mise qui... je pense que j'ai pas trop bien joué, j'aurais dû attaquer au turn. Si je fais du floating sur ce flop, ça aurait été intelligent de ma part d'attaquer au turn. Là, je perds même contre As-Dame. Contre un roi-dame, roi-valet qui aurait attaqué. Non, je pense que je vais m'épargner d'avoir mal joué du début et de continuer à mal jouer en payant cette mise. Donc je vais passer. C'est un gros coup que j'ai pas trop bien joué, je trouve. Payer au flop, je pense que c'est pas une erreur. Par contre, au turn, je dois donc bet sur ce 5 qui ouvre pas mal de tirages, enfin qui complète pas mal de tirages sur une défense de small blind, de big blind, et qui aurait pu le faire coucher As-Dame, As-Roi, Dame-Roi, ouais. Donc c'est mal joué de ma part. Mais bon, c'est comme ça. Bon là c'est une simple défense de blind, que je ne fais pas d'ailleurs. Parce qu'il y a une relance, je l'ai pas. Donc là, on va couper l'enregistrement. On va revenir sur une main intéressante. Alors on revient sur cette main. Voilà, je suis au bouton avec un As-6 de trèfle. Je pense que c'est une main que... Ah. Là j'ai un dilemme. J'ai un dilemme, mais je crois que je vais passer. Alors, pas forcément par rapport au montant de sa relance, mais par rapport aux tapis qui sont derrière. Parce que si je colle et que derrière lui me fait tapis, voire même lui, je serai commit, surtout si c'est lui. Et j'ai pas trop envie, donc je vais passer. Alors, donc là, main intéressante avec un potentiel. Alors, on va relancer. Donc là, je collerai un tapis de la série de tasse qu'il avait fait tapis, pardon. Donc là, on reprend sur une main intéressante. Voilà, j'ai As-Valet. Là, les blindes commencent à être vraiment très très élevées. Bon, là, je colle évidemment le tapis de Kiki de Sana. Là, on va passer. Alors, je reprends l'enregistrement parce que là, tout s'accélère vraiment très très vite. Donc, on n'est pas encore en table finale, mais il reste 13 joueurs. Je suis 7ème.
avec 16 millions. Donc là je reprends parce que effectivement au niveau des blindes ça a énormément augmenté, tout s'accélère. Donc il va se passer plein de trucs. J'espère des bons trucs pour moi. Voilà, j'espère une table finale, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Avec 2000, presque 300 joueurs au départ, c'est pas mal. Donc on a deux très gros tapis. Ah, là, il a 5 blindes, j'ai valet 7. Non, mais je ne tiens pas à le relancer, pas particulièrement. Je vais passer. J'ai pas une main suffisante. J'aurais eu ne serait-ce qu'un roi, même mal piqué, j'aurais collé, mais là, un valet 7, non, c'est. On va couper un petit peu la télé derrière, voilà. Donc là. Bah là en fait j'ai deux très gros tapis à ma table. C'est un peu compliqué pour moi là de... C'est un petit peu compliqué pour moi là. J'ai un petit tapis donc je peux pas faire de relance légère puisque le petit tapis à tout moment peut faire tapis. Je suis un peu plus au piège avec les deux gros tapis. Bon là j'ai une belle main. Là, je pense que je vais faire tapis. Là. Ouais, je pense que je suis obligé de faire tapis sur ce coup-là. Et je croise les doigts pour qu'il n'ait pas une main super forte. Mais je suis obligé de faire tapis. Il colle, il a moins. Là, on croise encore les doigts. Et ça tient. Magnifique. Alors, ce coup-là nous fait énormément de bien. Je vous cache pas que quand j'ai vu le 10, j'avais pas vu le roi. J'ai eu un peu peur, mais ça tient. Bon, là, on s'est mis un coup de boost. Alors là, on va faire une simple relance comme ça, voilà. Voilà, ça suffit. J'aurais collé le tapis de lui. Évidemment pas lui. Ah! Donc, plus que 2 tables. Nous sommes 12. Je vais faire une petite relance là quand même. Ha! Ha ha ha! Ah là là! Là c'est compliqué. Compliqué, mais je pense que je vais passer. Ouais, je vais passer. Je le vois pas faire ça avec une main légère. Il doit avoir un As-Dame, As-Roi minimum, voire une paire, donc je vais passer. Donc là, il n'y a pas de sujet, on passe. Alors, bon, là, évidemment,
On va passer. Là, on va passer également. Ah, une main intéressante. Une main intéressante. Je vais faire une simple relance pour l'instant. Alors, ouais, le joueur de small blind peut me relancer, voire me faire tapis avec une main, même un roi dame, dame valet, s'il se chauffe un peu. Celui de grosse blind également. Ça peut être intéressant. Non, bon, bah tant pis. Hein. Tant pis, mais je pense que je suis un peu obligé de la jouer comme ça. Bon, je vais passer. J'étais tenté de relancer cette main, valet 10 là, mais j'avoue que là, avec un tapis à 7 millions, on va quand même éviter. Alors, bon, dame 6, on passe. Donc là, je ne vais plus couper la vidéo. Tant pis si elle va être un peu longue. Mais je pense que on va aller jusqu'à la fin. Hein. Regardez un peu toutes les mains. Je pense que ça va être assez rapide vu le montant des blindes, de toute manière. On voit assez fréquemment des tapis. Donc là, il va falloir bien sélectionner ses mains. Sachant qu'on a deux tapis, un petit tapis, très petit tapis, qui a 10 blindes, et deux autres qui ont à peu près une quinzaine de blindes. Trois même qui ont une quinzaine de blindes. Et Miniri qui a une vingtaine de blindes. Et moi j'ai une quarantaine de blindes quand même. Ouais. Donc on va essayer de sélectionner pas mal de mains pour éviter de se prendre des tapis. Des petits tapis, voilà par exemple. Bon là de toute manière, je suis une grosse blinde mais on ne va pas suivre ce tapis. Peut-être que Miniri va s'en charger non plus. Bon, on va passer tranquillement. Hein. On est troisième. Alors là on est à un moment charnière juste avant la table finale. Je sais pas si ça se joue, je pense qu'elle se joue à 7 la table finale. Donc il reste 6 joueurs à éliminer. Et oui, ça, c'est sûr qu'il va le faire à chaque fois, mais en même temps, je suis même pas sûr de pouvoir attaquer, mais je pense que je vais peut-être attaquer. Mais... Bon, voilà, au moins, lui, il m'enlève le mal à la tête à chaque fois. J'aimerais bien qu'il me le donne un peu une fois, là, que j'ai une main pour pouvoir le contrer. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Bon, je suis pas en mauvaise position, donc ça me permet d'attendre un petit peu. Et puis de toute manière, on n'a pas de main, donc de ce côté-là, ça pose pas trop de problème. Je suis désolé pour la voix, mais je suis vraiment massacré là, avec cette crève. Bon là, vous voyez, une simple relance et boum, ça dégoupille d'un coup. Voilà. Bon, là, il n'y a pas de sujet non plus.
Donc on est au-dessus du tapis moyen très largement, qui est à 18 866, 666, 18 millions. Alors c'est pas une mauvaise main, mais malheureusement en UTG c'est pas une main que je vais jouer. Ouais. C'est une main qui supportera difficilement une sur-relance. Parce que si je la joue, ça sera pas en collant, ça sera en faisant une relance. Donc on va pas la jouer. C'est une main qui aurait été sympa d'avoir en big blind par contre tout à l'heure. C'est une main qui peut défendre. Tout dépend de la relance bien évidemment. Est-ce qu'il va me faire tapis comme il me fait à chaque coup? Et oui. Et malheureusement, je n'ai pas de quoi le contrer. Il est en train de se faire un tapis assez énorme. De 6 millions, il est monté à 10 millions, rien qu'en volant les blindes. Et ouais, chaque coup de vol de blinde, il prend presque 2 millions. Donc, effectivement, le problème, c'est que j'ai absolument rien. Donc là, je vais essayer de relancer. Histoire de voler un peu les blindes. Donc là, on va continuer. Hein. Je n'ai pas besoin de mettre trop cher. Je vais faire 1 300. Voilà. Donc, de toute façon, s'il me paye, là, j'arrête de suite l'action. C'est une évidence. S'il a un roi, il va me payer. Une dame également. Je vous cache pas. Et voilà. S'il avait un tirage également, il aurait pu me payer. Ah, une main raisonnable. Je pense qu'avec cette main, si tout le monde passe là, je pense que je vais faire tapis sur la small et la big. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Ça montre pas beaucoup de force en fait. Ça veut dire que je vous mets beaucoup de pression. Et peut-être qu'un as, quelque chose va me payer. Bon, c'est pas plus mal. En même temps, je prends les blindes. Vu le montant des blindes, avec d'un coup là, de 24 millions, j'ai pas l'habitude de ces montants. De 24 millions, je suis passé à 29 millions. Bon. Et je suis passé deuxième. Bon, il faudrait quand même que... que ça s'accélère là. On n'est plus que 11 joueurs. Tapis. C'est bon. Bon voilà. Ça passe. Bon, on va continuer. Je vais couper. Et je reprendrai quand il y aura des mains intéressantes, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors donc on parlait de mains intéressantes, en voilà une. Et bien on va faire comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Bon, c'est une main intéressante qui n'a pas duré longtemps. Donc on reprend tout proche de la table finale. Il reste 9 joueurs, je suis deuxième. Savoir que le premier a 77 millions. Donc il est énorme, énorme. Je suis deuxième, mais voilà, le troisième a 30 millions. Et après, on a 5 ou 6 joueurs qui ont entre 10 et 15 millions.
Donc on se rapproche tout doucement de la table finale qui sera 7 joueurs. Et on est actuellement 9 joueurs restants. Alors, j'ai un as. Waouh. Ouais, ça va vous étonner, mais il n'aurait pas attaqué. J'aurais fait tapis contre les deux autres, mais là, je vais me coucher. Donc là, plus qu'un joueur. Plus qu'un joueur pour la table finale. Là, je vais... Là, je vais faire une relance. Voilà. En même temps, là, tout le monde veut aller en table finale, donc du coup, personne ne prend de risque. Moi, je vais pas coller 1 million avec une main aussi pourrie. Ah, ça c'est intéressant. Donc là, je vais faire une simple petite relance. D'habitude, je fais tapis, mais j'ai vu que lui était plutôt conservateur. Alors, s'il a une petite paire de 10, de 9, tout à l'heure j'ai vu qu'il avait fait tapis avec une paire de 9. Bon, il a été suivi par une paire de 3, de 4, je sais plus. Bon, là donc. Ça m'aurait bien arrangé. Bon, en même temps, je prends les blindes, c'est pas négligeable quand même. Et je suis passé 3e, tout en prenant des blindes. Donc là, on attend que le dernier joueur de la table d'à côté se fasse éliminer. Oui, dans notre table d'ailleurs. Allez, où 25. Le joueur de Big Blind là. Ah, c'est pas mal ça. Non, il passe. Là, moi, je vais pas m'engager avec une main pareille. Ah, on va peut-être, je dis bien peut-être, non, c'est dommage. Ah, encore paire de balais, ça c'est pas mal. Lui est au bouton, peut faire tapis. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Je lui montre à quoi il a échappé. Ah, et non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. On va mettre la pression. Joueur de grosse blinde, voilà. En même temps, tout le monde va aller en table finale, donc là on va jouer sur nos stacks. Hein. Là, il reste un joueur pour la table finale, en espérant que ça se décante. Pour l'instant, ça n'a pas trop l'air. Là, je vais passer. Bon, ce que je vous propose, c'est que je coupe, à moins que là, il paye, non. Et je vais revenir dès qu'on est en table finale. Vous avez aimé ma vidéo? Alors, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas également à cliquer sur la cloche notification afin que la prochaine publication vous soit notifiée. Et enfin, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la touche abonnez-vous.